Alors, c'est Gretel. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager sur une révélation que Dieu m'a donnée et c'était le titre Les pensées de son âme. Alors, les pensées de notre âme. On a beaucoup de pensées qui se passent et en fait, ça reflète notre âme. Il y a un verset en Proverbe 23, 7a, parce que c'est juste la première partie. Ça dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Alors, quelles sont ces pensées qui sont en nous constamment? C'est exactement comment on pense notre âme. Est-ce que c'est le manque d'éducation? Est-ce que tes pensées sont « Oh, je n'ai pas le diplôme qu'il faut pour tel emploi? » Est-ce que c'est ton problème de santé? Je ne pourrai jamais réussir avec ma santé, je ne pourrai pas faire telle chose. Est-ce qu'on regarde nos faiblesses? Oh, j'ai trop mal au genou, je ne pourrais pas faire ce travail. Est-ce que c'est nos échecs, la faillite du passé qui nous dit non, je ne pense pas que je pourrais réussir à cause de mon passé, de ma faillite, de mes erreurs. J'ai eu un échec dans mon mariage, alors je n'ai plus d'espoir, je ne crois plus au mariage, à l'amour. C'est passé que nous avons, ou peut-être c'est aussi ce que les gens pensent de nous, qui détermine aussi notre potentiel est déterminé, influencé par ce que les autres pensent de nous, par nos échecs. Est-ce que tout ça est en nous et c'est notre âme qui se nourrit de ces pensées? Pensez-vous que vous passez plus de temps dans les choses de Dieu, dans le positif que dans le négatif? Combien de temps passez-vous à penser au passé? Combien de temps, d'énergie vous mettez dans les choses qui sont arrivées? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous pensez que vous auriez pu le faire mieux? Est-ce que vous pensez souvent à ça? Une pensée, la définition d'une pensée, c'est ce qu'on pense, ce qu'on sent et ce qu'on veut. Alors, une pensée va amener une émotion, un sentiment, et ça va nous ramener à ce moment lorsque c'est arrivé. Et c'est une énergie qu'on gaspille. Si vous êtes dans une voiture et si vous êtes en train de conduire, ok, vous regardez en avant et vous avez un rétroviseur. Et le rétroviseur vous permet de regarder en arrière, la voiture d'arrière. Pensez-vous que vous allez avancer assez rapidement si vous passez toute la journée en train de regarder sur le rétroviseur? Non. Si vous vous êtes concentré juste vers l'avant, sans regarder le rétroviseur, vous avez de fortes chances que vous allez avancer plus vite. Donc, c'est là que je veux vous faire comprendre, c'est de combien de temps on investit dans les choses qui sont déjà passées. C'est déjà le passé. Les situations, les problèmes aussi, les problèmes qui arrivent, les présents au courant de la journée, on pense souvent qu'à ça. Donc, cette énergie, cette émotion peut soit nous empêcher d'avancer ou soit nous motiver à avancer et à créer. L'âme, la définition d'un âme, c'est un principe vital et spirituel qui anime notre corps. Elle est cette partie de notre soi qui est immuable, éternelle et immatérielle. Son but, c'est de connaître différents apprentissages et leçons qu'elle est venue expérimenter. Il est venu grandir. Notre âme, elle est là pour grandir.
Donc, déjà en partant, ça veut dire que c'est un principe qui veut dire qu'on est éternel, on est là pour grandir, pour apprendre de nos erreurs et pas pour lamenter et pleurer sur ce qui s'est passé. Donc, il faut voir cette idée de qu'on est ici pour expérimenter, pour avoir des apprentissages, pour devenir meilleur, pour grandir spirituellement. Et que le passé, les erreurs, fait partie de la vie pour notre apprentissage, pour l'endroit où on doit y aller. Que nous recommande le Seigneur? Le Seigneur nous recommande quelque chose pour garder nos pensées. Et c'est là, il se trouve en Philippiens 4, 7 à 8. Alors 4, 7 à 8, juste la partie A, ça dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse. Surpasse, la définition du verbe surpasser, ça veut dire qu'il va l'emporter, excéder. Ça veut dire que la paix de Dieu va surpasser, excéder notre raisonnement, notre raisonnement humain, intelligence, notre limitation. Et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur nous recommande de chercher la paix qu'il nous donne, car cette paix, c'est une paix qui surpasse l'intelligence. Ça veut dire c'est la foi à l'impossible, de croire à l'impossible, car notre raisonnement humain nous limite tellement et ça nous donne la doute, ça nous donne l'angoisse, parce que nos yeux, nos sens nous font croire que c'est ça la réalité, mais c'est au-delà. La paix, la définition de la paix, c'est l'apaisement, le silence, le calme, le repos et la tranquillité. Et le contraire de la paix, c'est le stress, l'agitation, le désordre et l'inquiétude. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la paix de Dieu dans les moments les plus difficiles de votre vie. Alors, de quelle façon vous avez réussi? Moi, je peux partager qu'il y a longtemps, quand j'étais nouvelle chrétienne, il est arrivé quelque chose dans ma famille. C'était à mon père, et dans mon pays, en Amérique du Sud, et dans son travail, dans son domaine, il y a eu des gens qui l'ont kidnappé, lui et ses ouvriers, dans son travail. Ils sont venus envahir, ils ont kidnappé mon père et ses ouvriers, puis ils étaient en train de creuser des fosses pour mettre le corps, pour leur tuer, puis mettre leur corps dans ces fosses-là. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais impuissante parce que j'habite au Canada. Ma mère est au Pérou avec mon père et mon frère, il est ici aussi avec moi. La seule chose qui restait, parce qu'ils ont fait tout humainement possible, les polices et tout, mais personne ne trouvait où ils étaient cachés. Moi, j'ai pris la Bible, c'était mon moyen pour moi. J'ai sorti la Bible et j'ai ouvert la Bible et j'ai demandé, Seigneur, donne-moi une parole. Paf, j'ai tombé sur un verset qui parlait, c'était pour l'Israël qui disait qu'il allait libérer de ses ennemis. Et cette parole pour moi, c'était puissante. Je l'ai reçue comme une confirmation de la part de Dieu qui disait que ton ennemi ne te touchera pas et je vais le libérer. Et j'ai donné cette parole à ma mère et à mon frère. J'ai dit, écoutez, Dieu est en train de dire qu'il va prendre contrôle, qu'il va nous libérer de nos adversaires et que mon père serait sain et sauf. Croyons-le. On n'avait rien d'autre. On avait fait humainement tout. Et le seul espoir qui restait, c'était Dieu. Alors, j'ai senti qu'ils ont reçu la parole et je sentais que j'avais reçu quelque chose je ne peux pas expliquer, mais c'était une paix surnaturelle. Et je vous dis,
un jour après, téléphone, ma mère, il me dit, Gretel, est arrivé un miracle, ton père est là, est vivant. Et ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui était là, il a dit non, on ne va pas le tuer, on ne le touche pas. Comme s'il avait eu peur de quelque chose. Il a dit non, on ne le touche pas, c'est lui. Non, on ne touche pas. Ils ont laissé mon père et ses ouvriers, ils l'ont pas tué. Et en plus, quand ils sont partis, un des ouvriers, il avait caché son téléphone cellulaire en dessous de ses vêtements. Donc, quand ils sont partis, le téléphone est tombé, puis il a pu réussir à faire l'appel et la police, justement, est venue. Ils ont pu les ramener à la ville. Et mon père était vivant. Mon père est vivant jusqu'à maintenant. Et puis, j'étais tellement heureuse de ça. Donc, j'ai vécu une victoire et mon moyen, c'était, dans ce temps-là, c'était la Bible, la parole, dans ce moment, cette occasion. Ça peut être beaucoup, on peut utiliser beaucoup de moyens. On peut utiliser les louanges, on peut utiliser la parole, les promesses de Dieu, la prière, le jeûne. Ça peut être tellement des armes que Dieu nous a données, mais c'est vraiment dans votre relation, dans votre intimité avec le Seigneur. Alors, je veux parler des pensées. C'est pour ça que c'est tellement important de garder les pensées, que la paix surpasse tous les problèmes, tous les obstacles de Dieu. En Juge 6:15, justement, on parle d'un personnage, il s'appelle Gideon. Et Gideon, on peut voir que, premièrement, ses pensées à lui, comment il était ses pensées, comment est-ce que lui il se voyait, comment son âme se sentait. Alors, on va le lire. Son peuple était envahi par l'ennemi et ils étaient tous découragés parce qu'ils se faisaient par les Madians, c'est l'ennemi. Ils venaient et puis ils ravageaient tout. Donc, Gideon était en ce moment seul en train de faire ces choses et un ange de Dieu se présente à lui. L'ange de Dieu il se présente et lui parle et Gideon lui dit ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Donc, parce que l'ange l'a dit que tu vas libérer Israël. Et il dit, avec quoi je vais libérer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, il est en train de dire, en fait, les pensées de lui étaient sur ce qu'il voyait, ce qu'il pensait que c'était sa réalité. Je viens d'une famille pauvre. Deuxièmement, je suis très petit. Je suis pas fort, je suis petit mais riche. On voyait vraiment les pensées qu'il avait de lui-même, la perception qu'il avait de lui. Et son âme était justement, il ressemblait à ses pensées. Donc, en Juge 6:12, on peut voir comment l'ange lui dit autre chose complètement différente. L'ange lui dit en Juge 6:12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange, il a appelé vaillant héros. Qu'est-ce qui veut dire vaillant? Vaillant veut dire courageux. Ça veut dire fort, actif, dynamique, vaillant. Héros, qu'est-ce que veut dire héros? Héros, ça veut dire personne qui sauve, personne qui va se donner pour les autres. Donc, l'ange de Dieu est en train de déclarer qu'il est un vaillant héros, qu'il était fort, qu'il était un homme fort de Dieu qui va secourir et aider les autres. On peut voir donc les pensées que Dieu avait pour Gideon et les pensées que Gideon avait pour lui-même. Donc, ses pensées de Gideon étaient ici, puis les pensées de Dieu étaient ici. Il manque de synchronisation. Mais
Gideon, il ne croyait pas à ce que Dieu disait de lui, qui il était vraiment. À un moment donné, Gideon a dû demander des confirmations et les confirmations, finalement, et les victoires qu'il lui a données, il a montré que oui, là, il commençait à croire que vraiment, il était comme Dieu il disait qu'il était. Il y a eu une synchronisation, il a cru et il est devenu ce que Dieu a déclaré qu'il était. Donc, en Nombre 14, 24, premièrement, en Juge et 8, 22. On va voir en Juge 8, 22. Quelle décision a pris Gideon et quel est le résultat? Les hommes d'Israël dirent à Gideon, domine sur nous, et toi et ton fils et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians, de l'ennemi. C'était Gideon a décidé de croire, et comme résultat, il était devenu ce que Dieu avait déclaré qu'il allait devenir. Et on peut voir le résultat ici dans le verset Juge 8, 22, qui dit que déjà les gens y ont reconnu Gideon comme une autorité. Et il était reconnaissant parce qu'il les a aidés, il les a sauvés de l'ennemi, de la main de l'ennemi. Ça me montre vraiment que de garder nos pensées, vraiment, ce qu'on doit retenir de ça, c'est que les pensées qu'on donne espace, qu'on donne l'importance, l'énergie, qu'on prête attention, peut influencer notre état d'âme, notre identité. Ça peut soit nous aider à avoir la bonne identité en Christ, ou soit nous faire croire une identité fausse, comme Gideon. Il y avait une identité fausse de lui-même. Dieu a dû l'exhorter pour qu'il puisse croire qu'il est celui qu'il dit qu'il est. Alors, crois ce que Dieu dit de toi et prête attention à tes pensées, à procurer de garder la paix de Dieu en toi, parce qu'il dit qu'il surpasse tous les obstacles, surpasse tout. Donc, peu importe les erreurs, peu importe ce qui se passait dans ton passé, se concentrer à regarder vers l'avant et à croire à ce que Dieu a pour toi et de garder la paix de Dieu. J'espère que cet enseignement vous a aidé à voir vraiment quelle importance on doit donner à ces pensées qu'on nourrit et quelles pensées on ne devrait même pas nourrir, on ne devrait même pas prêter de l'attention ni mettre de l'énergie là-dessus. Et de vraiment aller vers l'avant, que tout travaille en notre faveur, même les erreurs. Même les erreurs, ça nous aide à devenir meilleurs. Alors, sur cela, je suis très contente d'avoir partagé cet enseignement et j'espère de voir avec un autre enseignement, une autre révélation de la part de Dieu. Donc, à la prochaine. Bye! N'oubliez pas de partager, de faire un like, de faire des commentaires et de partager.